Bonjour, c'est mon site Ma Fille Étoilée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bonne année 2018 à tous. Je suis Mademoiselle Sandrine Gatsou, j'ai découvert mon infertilité en 2014. En 2015, juste à la fin de la formation théorique de mon projet de reconversion professionnelle, j'ai réouvert mon dossier médical. Le bilan était univoque pour les 5 spécialistes rencontrés, 4 spécialistes de PMA en France et 1 spécialiste de PMA en Belgique. Le bilan, réorientation vers le don d'ovocytes. Je me suis inscrite en 2015 au SECO de Schittigem en Alsace. La problématique du phénotype noir a été évoquée en ce qui concerne la donneuse. La durée d'attente est de 8 années minimum pour un phénotype noir en métropole. Bien qu'il existe 2 SECOS dans les dom-toms, un SECOS en Guadeloupe et un SECOS à La Réunion, la durée d'attente minimum est de 4 années pour un phénotype noir et de 18 mois pour un phénotype caucasien. Exemple de chiffres en 2015 en Guadeloupe, 63 couples est en attente de dons de sperme. Il y a eu 15 donneurs entre 2006 et 2015 et uniquement 4 qui ont été retenus et 150 couples sont en attente d'un don d'ovocytes. J'ai donc décidé de parler ouvertement de mon infertilité en créant la chaîne et la page Facebook Ovocytes Moi. Et ensuite, aller à la rencontre des personnes en Île-de-France pour parler de l'infertilité et du don de gamètes, notamment, et en accent sur la communauté noire, pour vraiment agir sur cette durée d'attente qui est longue. De nombreuses pistes se posent pour réduire ces listes d'attente. La remise en cause de la gratuité en apportant une compensation financière aux donneuses en raison de la contrainte du don, la réorganisation de la prise en charge des donneuses pour le rendre moins contraignant via une facilitation des déplacements ou de la garde d'enfants en incluant un prestataire de services en cas ils ont besoin d'avancer de l'argent. Travailler avec les banques d'ovocytes africaines à l'étranger pour faire face à ces listes d'attente importantes. Communiquer auprès de la communauté noire via leurs médias, si c'est la responsabilité de l'agent de médecine, pour ce qui est du rôle étatique. Briser le tabou et le silence qui entoure l'infertilité. Il faudrait plus de personnes comme moi qui puissent parler ouvertement de leur infertilité, aller à la rencontre des personnes, en associant également le personnel médical pour les aider dans ces tâches difficiles, notamment en déposant des brochures dans les cabinets médicaux et en faisant des stands, notamment dans des festivals pour parler du don de gamètes. Permettre la prise en charge de la FIV à l'étranger pour les femmes noires qui souhaitent le faire en Afrique ou dans les Caraïbes, une prise en charge par la Sécurité sociale française, comme cette possibilité est offerte pour les femmes caucasiennes, notamment en Espagne, au Portugal, en République tchèque, en invoquant pour les femmes africaines de la communauté noire le principe de la rareté. La femme noire doit avoir la possibilité du choix du phénotype, comme le fait aisément la femme caucasienne, tout simplement en réduisant les contraintes qui sont les siennes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour plus de vidéos, abonnez-vous!